Donc éventuellement aujourd'hui, ça pourrait être bien de prendre quelque chose sur lequel on peut s'asseoir. Donc pas forcément un coussin de méditation, mais un petit bloc ou des livres, un dictionnaire. Donc pour la posture, pour les postures du pigeon. Voilà, vous verrez. Si on n'a pas, c'est pas grave, juste un sweat, un plaid qu'on peut rouler en boule et on peut bien se poser dessus. Ça pourrait être pas mal. Donc on va commencer par une petite méditation. Comme d'habitude, vous asseyez en tailleur, à genoux, allongé sur une chaise. Cherchez surtout à être à l'aise. N'hésitez pas à vous surélever. Puis fermez les yeux et prenez plusieurs respirations profondes. Et prenez le temps de bien arriver. Ah mais non! Commencez simplement par prendre conscience de votre respiration, de votre corps, de votre souffle. Et puis prenez un instant pour ajuster votre posture. Prenez conscience de votre bassin, de votre assise, du centre, de la base. Et en inspirant, on pousse dans les ischions, on allonge sa colonne. On ouvre son cœur, ses épaules. On expire, on relâche. Détendez le visage, relâchez la tension dans vos épaules. Laissez le bas de votre dos aller vers le sol, détendez les jambes. Encore une fois, inspire jusqu'au bas du ventre. Sentez la force dans votre bassin. Expirez pour détendre les hanches, les jambes, les pieds. Profitez encore de quelques respirations pour ajuster votre posture. Ouvrez tout l'avant de votre corps à l'inspire et détendez les quelques tensions que vous ressentez à l'expire. Puis prenez ensuite un instant pour bien arriver. Prenez un instant pour vous, observez le rythme de votre respiration et prenez le temps de vous poser ici maintenant. Continuez d'observer toutes les sensations qui se présentent à vous. Les sensations liées à la respiration, au contact. Prenez peut-être même un instant pour accepter tous les bruits, les odeurs. Acceptez-les sans les juger. Et revenez à vos points de contact, à vos sensations. Si vous souhaitez, vous prenez ici un instant pour poser votre intention, un sankalpa. Si vous n'avez pas d'idée, donc aujourd'hui en travaillant les pieds-monts, c'est beaucoup d'ouverture. Ouverture du hanche, ouverture de cœur. Vous pouvez vous inspirer de ça pour votre intention.
finir, vous prenez plusieurs respirations profondes. Vous prenez le temps de chanter Om. Chantez Om pour bien ancrer votre intention dans toutes les cellules de votre corps. Respirez profondément avec cette même intention. Ouvrez les yeux doucement. On va commencer notre petit échauffement. Tout doucement. Enlevez le petit socle si vous avez mis quelque chose sous votre bassin et essayez de garder une certaine détente dans le bas du dos. Éventuellement, on peut changer le croisement des jambes pour pas toujours être du même côté. On inspire, on pousse dans les ischions, dans sa base, dans son bassin. On envoie les bras vers le ciel et on s'étire. On étire les deux flancs et en même temps, on ouvre les épaules et le cœur. Expirez, vous basculez sur votre droite. La main bien alignée avec les hanches et vous étirez votre côté gauche. Voilà, gardez bien votre hanche plaquée dans le sol, les deux hanches plaquées dans le sol. Inspirez, revenez. S'il n'y a pas de douleur dans les cervicales, on vient regarder ses paumes de main ou le plafond. Expire, même chose de l'autre côté. Inspire, on remonte. On prend le temps de s'étirer. Si c'est agréable, les deux paumes de main sont ensemble. On presse les paumes de main l'une dans l'autre, on ouvre le cœur, on garde ses pouces. Et expire une torsion. Main droite derrière le bassin, main gauche sur le genou droit. Et on regarde loin derrière, on utilise toute sa colonne vertébrale, des lombaires jusqu'au cervical, jusqu'aux yeux. Inspire, reviens au centre. Regarde les pouces. Expire, même chose à gauche. Et profitez-en pour vider vos poumons. Poussez sur votre diaphragme. Inspire au centre. Expire, on plonge vers l'avant. On va mettre ses mains en crabe. Voilà. Et on profite des inspires pour allonger sa colonne. Attention à ne pas décoller le bas du dos. Vous restez bien les deux ischions plaqués dans le sol. Encore une inspire pour s'étirer encore un petit peu plus. Et puis à l'expire, on plaque les mains au sol. Étalez vos doigts. Pivotez les épaules, les coudes vers l'extérieur. Relâchez la tête. Et prenez plusieurs respirations profondes. Vous inspirez jusqu'au bas du ventre, jusque dans les hanches. Et vous expirez, vous laissez aller vers le sol. Essayez de chercher un point de contact du front avec le tapis. S'il ne touche pas, mettez un petit bloc, éventuellement juste vos mains. Et laissez-vous aller. C'est de ressentir le poids de votre corps et ressentez que vous pouvez relâcher un petit peu de tension en vous laissant aller. On inspire, on remonte, on déroule la colonne vertébrale le plus doucement possible, la tête monte en dernier, les bras vers le plafond. Expire, repousse des murs imaginaires en faisant un joli cercle. Voilà, sentez l'étirement dans les poignets, dans les épaules. Bout des doigts vers le sol et on bascule vers l'avant. On va venir se mettre à quatre pattes. Pour d'échavage, on continue d'échauffer la colonne vertébrale, les poignets bien en dessous les épaules, les doigts étalés, on prépare déjà les chiens tête en bas, genoux en dessous les hanches. Inspirez, vous roulez les épaules loin des oreilles et vous rapprochez vos omoplates. Coccyx vers le haut et on pousse la poitrine un petit peu vers l'avant. Expire, arrondi, rentre la tête, rentre le coccyx. Encore une fois. Creuse le dos, inspire, vache, peut-être avec les mains, tu tires le tapis vers les genoux et sans que ça envoie la poitrine vers l'avant et qu'on creuse bien au niveau thoracique. Expire, arrondi. Relâche la tête. Et peut-être pousse le nombril vers la colonne, pousse les mains dans le tapis. Encore une fois, inspire, prends tout le temps de l'inspire pour bien dérouler le dos, ouvrir le cœur, la gorge. Expire, arrondi. Posture de l'enfant, on vient s'asseoir sur les talons. En inspirant, on s'étire loin devant. Envoyez vos bras le plus loin possible vers l'avant. Les bras sont actifs. On repousse le sol, les avant-bras ne sont pas plaqués au sol. Coude vers l'extérieur, relâche la tête. Inspire profond dans tout ton dos. Expire doucement.
Engage les mains, engage le bout des doigts, engage les coussinets des mains. Et reviens à quatre pattes. Retrousse les orteils, prends une grande inspiration. Expire, soulève un petit peu les genoux et puis on sent la chaleur qui commence à s'emmagasiner dans les cuisses, dans le ventre. Une respiration ici. Et expire, repousse le tapis. Repousse le tapis vers l'avant et sens que c'est à partir des mains que le mouvement part, à partir du bout des doigts, à partir des coussinets. On envoie son bassin loin vers le haut, loin vers l'arrière. Les poignets sont bien à la largeur des épaules, les chevilles à la largeur des hanches. Et on pivote le haut des bras, les épaules vers l'extérieur alors que les avant-bras viennent vers l'intérieur et le poids est sur le pouce et l'index. Et on peut avoir les genoux pliés si besoin. Priorité toujours au dos droit. Respirez et peut-être faites quelques petits mouvements de pédalo. Hop. Voilà, on plie un genou puis l'autre et on échauffe l'arrière des jambes. Voilà. Et on va beaucoup travailler les hanches aujourd'hui, donc on n'hésite pas à aller loin dans les hanches. On fait des beaux mouvements avec ses hanches. Voilà. Tac. Voilà. On inspire, on stabilise. On repousse son tapis, on envoie son sacrum, son bassin, son coccyx souvent vers le haut. Expire, on va reposer les genoux au sol. Et on va encore prendre un petit instant ici pour réchauffer les hanches. Hop. Vous allez tendre en inspirant. Tendez le bras, non pas le bras, la jambe, loin vers l'arrière. Et on va faire des petits cercles. Donc vous allez partir un petit peu vers l'extérieur. Voilà, comme ça. Envoyez le genou vers votre coude. Et puis revenir par l'intérieur. Voilà. Et on tend la jambe. On expire, on vient vers l'avant. Peut-être on arrondit un petit peu le dos comme si on était en chaperon. On inspire, on envoie sa jambe loin derrière, on pousse dans le talon. Encore une fois, expire, le genou vers l'épaule, vers le triceps. Et ensuite la jambe loin derrière. 3 dans l'autre sens, expire, genou vers le coude, vers le biceps, vers le triceps. On monte, on gonfle le dos. Et on part vers l'extérieur. Et on tend la jambe. Encore 2 fois. Expire. Inspire vers l'arrière. Expire. Inspire, retends la jambe. Voilà. Reviens. Change de côté. Tends la jambe gauche. On pousse dans le talon. On part d'abord vers l'extérieur. On fait comme si on faisait des jolis cercles avec nos hanches. On ramène le genou à l'extérieur de son bras. Et on inspire, on retend. Expire. Inspire. Gardez bien les mains ancrées. Poussez bien les mains dans le sol pour pas... Le haut du dos bouge et le haut du corps ne bouge pratiquement pas. Inspire, retend. Dans l'autre sens. Expire, genou poitrine, genou coude, genou biceps. Et puis on part vers l'extérieur, on retend. Encore 2 fois. Hop. Voilà. Et on repose. On vient en posture de l'enfant, juste une respiration pour prendre ses mesures pour le chien tête en bas. On s'étire au maximum, là on pose bien son bassin sur les talons. Les bras le plus loin possible vers l'avant. Inspire, expire dans la posture. Profitez-en pour vous détendre. Et puis remontez 4 pattes et puis chien tête en bas. Voilà, hop, là. Peut-être que vous avez besoin encore de pédaler un tout petit peu, allez-y. Et pensez aussi à l'ancrage des mains et des pieds. Voilà, poussez bien, activez vos mains, activez vos bras, activez vos épaules. On n'est jamais passif en yoga. Regardez vers l'avant, inspirez, revenez à l'avant du tapis, demi-pince, Ardha Uttanasana. Coccyx vers le haut, le poids sur l'avant des pieds, le dos bien droit, on regarde devant. Expire, Uttanasana, pince complète. On plie les genoux si besoin, on imagine qu'on veut étaler la peau de son ventre sur les cuisses. On relâche la tête, on regarde ses tibias. Pousse dans les pieds, et puis remontez. Prenez le temps de dérouler votre colonne vertébrale. Roulez les épaules près des oreilles, et puis relâchez. Expirez. Prenez une respiration profonde en montagne et on va faire des salutations. C'est exactement ce que je voulais éviter de faire. On va faire des salutations au soleil.
N'importe quoi. Voilà. Hop. Voilà, pour échauffer, donc les salutations soleil A. Vous mettez bien à l'avant de votre tapis, pied largeur du bassin ou pieds joints, comme vous préférez. Mais engagez votre posture, repoussez le sol à l'inspire, grandissez-vous et peut-être libérez quelques contractions à l'expire. Les épaules sont ouvertes, omoplate vers le sol, bout des doigts vers les talons. On détend les mâchoires, on détend les yeux. Inspire, lève les bras. Expire, plonge vers le sol. Les genoux sont souples et encore une fois, on cherche le contact du ventre aux cuisses, le dos droit plutôt que arrondi. Relâche la tête. Inspire, demi-pince. Là, on retend tout, on regagne tout. Expire, planche. On pose les genoux si besoin. Les coudes près du corps. La pointe des coudes qui pointe vers l'arrière. Allez à plat ventre. Inspire, cobra. Tirez le tapis vers vous. Éloignez les épaules des oreilles. Ouvrez le cœur. Expire. Chien tête en bas. Plusieurs respirations ici. Donc, essayez de répartir le poids entre les mains et les pieds. Détendez votre tête et allongez le dos. Donc encore une fois, j'insiste, genoux pliés plutôt que de dos arrondi. Inspire, regarde vers l'avant. Expire, marchez, revenez. Les pieds entre les mains. Demi-pince, main sur les cuisses ou les tibias, le dos est droit. Expire, plonge vers le sol. Inspire, remontez avec un dos droit, main sur les hanches ou le long des oreilles. Expire, montagne. On fait la même chose encore une fois. Inspire, pousse dans les pieds, grandis-toi. Peut-être engage les fessiers, serre les deux os de tibia l'un vers l'autre, les deux hanches l'un vers l'autre et pousse le bassin vers l'avant. Donc on cambre, mais c'est pas au niveau des lombaires, hein, ça se passe ici. Okay, voilà. Étirez-vous. Expire, plonge. Quand j'ai dit ici, c'était au niveau des quadriceps et des fléchisseurs de hanches. Je le referai pour la prochaine. Inspire, demi-pince. Expire, planche. Si on ne pose pas les genoux, hein, on repousse bien le sol avec ses mains, on pousse dans les talons, coccyx vers le sol, on regarde devant, chaturanga. Inspire, cobra, faites chien tête en haut si vous connaissez. Expire, chien tête en bas. 5 respirations. Peut-être placez vos bandas. Serrez les têtes de fémur l'une vers l'autre, les deux, le haut des cuisses l'une vers l'autre, ça vient engager. Mouladhara Bandha, pardon, le périnée. Les hommes aussi ont un périnée, je rappelle. Voilà. Ensuite, vous pressez le nombril vers la colonne et vous sentez que vous remontez tous les organes internes. Vous poussez les organes internes vers la colonne et vers le haut. Rentrez un petit peu le menton, allongez la nuque. Yalandhara Bandha. Respiration Ujjayi, on contracte l'arrière de la gorge et on a la respiration sonore si on connaît. Inspire, regarde vers l'avant et puis reviens. Demi-pince. Expire, Uttanasana, relâche la tête. Plie les jambes si besoin, on cherche la détente avant tout. Et inspire, remontez. Expire, montagne. On refait encore une fois. Inspire, pousse dans les pieds. Donc on va chercher l'extension. Donc on engage les fessiers et sentez que le mouvement, voilà, la souplesse, pardon, voilà, c'est le mot que je cherchais, elle n'est pas dans le dos. La souplesse, elle est ici, dans les quadriceps et les fléchisseurs de hanches. Donc on ne force pas hein, si ce n'est pas pour nous. Voilà. Et elle est aussi dans les épaules et la poitrine. Voilà. Okay. Inspire, lève les bras. Donc serre les têtes de fémur l'une vers l'autre. Engage un petit peu les fessiers sans être crispés. Et ouvrez l'avant de votre corps. Regardez les pouces. Expire, plongez. Inspire, demi-pince. Expire, planche. Chaturanga, donc posez les genoux si besoin. Rapproche les omoplates coudes près du corps. Inspire, cobra. On pousse l'os
l'os du bassin, l'os du pubis dans le sol pour pas cambrer le bas du dos. Expire, chien tête en bas. Essayez de détendre les talons, les chevilles vers le sol, d'ancrer vos pieds autant que vos mains, autant que vos doigts. Place ces bandas si on les connaît, respiration Ujjayi. Regard vers l'avant. Inspire, reviens à l'avant du tapis. Expire, on plonge vers ses jambes, relâche la tête, vide tes poumons. Inspire, remontez, dos droit. Expire, montagne. On va faire une salutation au soleil B modifiée. Donc on va aller tout doucement. L'idée, ça va être d'insister sur l'étirement de ces fléchisseurs de hanches. Ici, on va en avoir besoin pour les postures qui suivent. Hop, on se remet à l'avant du tapis, les pieds largeur du bassin. On commence par une chaise. On inspire, on plie les jambes, on touche le tapis du bout des doigts. Basculez le coccyx vers l'avant, gardez les genoux pliés. Et essayez de ramener les biceps le long de vos oreilles. Regardez d'abord droit devant. Expire, poids sur les talons. On se laisse aller, comme si on voulait s'asseoir dans une chaise. On regarde ses pouces et on pousse la poitrine en avant. Inspire profond. Hop. Expire. Relâchez, colle le ventre aux cuisses. Uttanasana. Inspire, demi-pince. Expire, chaturanga. Métal ses doigts. Les poignets bien en dessous les épaules et on descend à plat ventre ou en chaturanga. Inspire, ouvre le cœur, cobra, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. À l'inspire, vous levez la jambe droite. Donc étalez bien vos doigts. Répartissez le poids, tout n'est pas sur les poignets. Tends la jambe droite avec un pied pointe. On va faire un pied pointe aujourd'hui. Et on s'étire. Prends une grande inspire ici et expire pour ramener le genou vers la poitrine et ensuite le pied entre les mains. Serre les cuisses. Encore une fois, juste le fait de serrer les cuisses, de serrer les deux têtes de fémur l'une vers l'autre, c'est Muladhara Bandha. Ça engage le périnée, ça stabilise toute la zone des hanches et du bassin. C'est important, on n'étire jamais un muscle, en yoga en tout cas, on n'étire jamais sans activer le muscle. C'est toujours des étirements actifs. Poussez dans le talon, poussez dans les pieds et inspirez, montez les bras au-dessus de la tête. Regardez d'abord droit devant. Et expire, vous poussez vos hanches vers l'avant pour que le genou il vienne le plus possible au-dessus de la cheville. Mais attention à ce qu'il n'aille pas trop loin devant. On monte les bras. On expire, on détend les épaules, on détend le visage, les yeux. Et on sent cet étirement en haut de la cuisse gauche. Voilà, respirez ici. Et peut-être envoyer un petit peu les bras en arrière pour intensifier l'étirement de l'avant du corps, de l'avant de la hanche. Inspire. Expire, on revient vers l'avant. Vous collez le ventre aux cuisses, vous reposez les deux mains autour de votre pied. Passez en arrière-planche. Chaturanga, on pose les genoux si besoin. Inspire, cobra, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. On va faire la même chose de l'autre côté. Ancrez bien vos mains, c'est important. Et on inspire, on lève cette fois la jambe gauche. Pied pointe. On s'étire. Expire. Le pied entre les mains. Voilà, on fait en deux temps si besoin. On attrape sa cheville, on ramène la cheville à l'avant du tapis. Serrez les cuisses. Et prenez un instant encore une fois pour noter que quand on serre, ça engage toutes les hanches et tout le périnée. Pousse dans les pieds, inspire, lève les bras. Regarde devant. Expire, laissez-vous couler dans la fente. Tendez bien la jambe arrière si c'est possible. Encore une fois, on pousse dans le talon. Et on envoie ses hanches vers l'avant. Les deux en même temps. Allonge le dos. Inspire, allonge la colonne. Expire, détends les yeux, les mâchoires, les épaules. Inspire pour ouvrir le cœur et tout l'avant du corps. Peut-être on bascule un petit peu en arrière. Expire, chaturanga. Les mains autour du pied. On envoie son pied gauche en arrière. On fait une belle planche, donc on fait attention à ne pas avoir les fesses en l'air.
ni être complètement affalé. Voilà, on repousse dans les mains, on pousse dans les pieds. On regarde devant et on descend. Chaturanga. Cobra ou chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Voilà. On prend des respirations ici. Regardez vers l'avant, inspirez. Et puis revenez à l'avant du tapis en demi-pince. Expirez, allez vers vos jambes. Et inspirez pour remonter. Montagne. Prenez le temps d'une respiration. Et on va faire donc un premier pigeon. Donc on va faire celui qui est le plus connu. Qui est... Je vous le dis après. Voilà, partez en montagne. Les pieds, donc toujours les pieds largeur du bassin, on repousse ses plantes de pied dans le sol, on se grandit. On inspire, on lève les bras vers le ciel. Expirez, laissez simplement les épaules aller vers le sol. Détendez vos omoplates, éloignez les épaules des oreilles, mais sans tirer. Surtout, c'est juste une détente, mais c'est pas on pousse ses épaules vers le sol. Engagez les fessiers, engagez les hanches, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en rapprochant les têtes de fémur. Et on pousse son bassin vers l'avant. On garde ses pouces et on cherche une ouverture, un étirement de l'avant du corps. Inspirez dans tout l'avant de votre corps et expirez, relâchez tout vers le sol. Allez en demi-pince. Relâchez la tête. Vous pouvez plier les jambes. Le poids sur l'avant des pieds. Inspire demi-pince. Coccyx vers le haut. Étirez bien l'arrière de vos jambes. Expire. Donc soit vous faites un vinyasa, soit vous passez directement en chien tête en bas. Voilà, si vous faites un vinyasa, restez en contact avec votre respiration et suivez le rythme de votre respiration. Voilà. Chien tête en bas. Ancrez bien vos mains, mettez bien du poids sur pouce et index. Donc, idéalement, les plis des poignets sont parallèles au petit bord de votre tapis, le majeur qui pointe droit devant et les pouces qui se regardent pratiquement, tellement les doigts sont écartés. Et on repousse son tapis, on relâche la tête, on ancre ses mains, donc les mains repoussent le sol et repoussent vers l'avant, il y a deux mouvements. Inspire, lève la jambe droite et on va déhancher. Donc le pied en scorpion, l'épaule droite vers le sol, vous pliez le genou et vous cherchez une ouverture de hanche. Ramenez le talon le plus près possible du fessier. Inspirez, vous poussez le genou vers le haut, vers le plafond. Expire, en gainage, on ramène le genou vers son nez. Les épaules vont venir comme une planche, les épaules pile au-dessus des poignets. Vous repoussez le sol avec vos mains. Le genou vers la poitrine et on rentre la tête comme si on voulait toucher le genou avec son nez. Inspire, on monte. On remonte en chien scorpion. Expire, le genou vers son bras gauche en torsion. On n'est pas obligé de toucher le bras, juste on envoie son genou un peu dans l'air au milieu ici. Voilà. Inspire, remonte. Expire, cette fois genou vers le bras droit. Voilà, peut-être on va vers le coude, peut-être on va vers le bras, peut-être on va vers l'aisselle. Et expire, pose le genou au sol. Donc le genou vient devant le poignet droit. Genou droit, poignet droit. On décale son talon droit, son pied droit vers la gauche. Donc on va viser, on va essayer d'avoir le talon droit qui vient vers le haut de la cuisse gauche, vers le pli de l'aine de la cuisse gauche. Et ensuite vous faites glisser votre jambe gauche sur le sol à l'arrière. Je ne sais pas si vous voyez ici, vous faites glisser. Voilà, et vous essayez de bien garder l'avant de la cuisse qui fait face au sol, la rotule qui fait face au sol. Mettez les bras devant vous et repoussez-vous, repoussez avec vos jambes, grandissez-vous et remettez bien votre bassin de face.
Donc les deux hanches ici, parallèles au petit bord du tapis. C'est là qu'on va avoir besoin d'un petit coussin, d'une brique, d'un dictionnaire, d'une pile de magazines, d'un petit coussin, tout ce qu'on veut, voilà. Et si, donc il faut faire très attention au genou là, au genou qui est à l'avant. Voilà, donc si on n'arrive pas à être complètement à plat au sol, tout en gardant les hanches droites, on met quelque chose sous sa hanche, c'est important. Tac. Voilà, donc vous voyez ce que vous pouvez faire. Des fois même un gros coussin, ça peut être bien. Ceux qui sont plus souples, très souples des hanches, là vous pouvez peut-être, si vous êtes bien à plat au sol, hein, c'est important, toujours les hanches droites, bien à plat au sol, la fesse posée ici. On peut essayer d'envoyer son pied gauche, son pied droit, pardon, plus vers l'avant du tapis. Voilà. Voilà, pratiquement, voilà, à terme non, c'est pas vrai, mais certaines personnes arriveront à mettre le tibia parallèle au petit bord du tapis. C'est pas forcément, ça dépend des morphologies, on va dire. Ça dépend vraiment de l'imbrication, de la tête de fémur dans la hanche, ça dépend de plein de choses, donc il faut surtout pas se forcer à ça. Ça peut être très mauvais d'ailleurs, donc hop, même, j'aurais même pas dû le dire. Voilà, plutôt on met quelque chose sous ses fesses, c'est beaucoup plus simple. Voilà. On va mettre les poignets à la largeur des épaules. On inspire, on pousse dans ses mains et on va chercher à engager son dos. Donc, vous pouvez être sur le bout des doigts ou sur les mains. Rapprochez les omoplates, allongez le dos. Poussez la poitrine un petit peu vers l'avant. Et puis ensuite vous venez vous allonger sur le dos, sur le ventre, pardon. Relâchez la tête au sol. Donc une autre variante, ça peut être, si vous êtes un peu fatigué des bras, mettre les deux paumes de main, les deux mains l'une sur l'autre et poser la tête sur vos mains. Donc ça c'est le pigeon endormi. Ekapada. J'ai oublié. Ah bah mince, même mon marque-page il marche pas. Vous respirez dans la posture. Essayez de sentir un petit peu ce qui se passe au niveau des hanches. Et Kapala, Kapota, Sana. Voilà. Et vous cherchez, donc peut-être vous sentez quelques tensions, hein. C'est normal au niveau des hanches d'avoir surtout des muscles là, qui viennent se crisper quand on est dans des ouvertures de hanches comme ça. Donc à l'expire, on va chercher à les relâcher activement, à aller vers le sol. Inspirez, vous remontez. Donc ça c'était le pigeon endormi. Donc il y a une autre version. C'est Ekapada Raja Kapotasana, le pigeon royal. Donc Ekapada, ça veut dire une jambe. Eka c'est un, Pada c'est jambe, Kapo c'est le pigeon, Asana c'est la posture. Donc ça c'est ma patte. Enfin il n'a qu'une patte sur un mur, je ne sais pas trop c'est quoi l'interprétation. Mais voilà, donc pigeon endormi, pigeon royal. Donc vous pensez au pigeon avec cette ouverture, ce torse qui est toujours bombé. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire ici. Donc par contre, il faut faire très attention au bas du dos. Donc on va engager les jambes. Vous allez repousser le sol avec vos jambes. Et éventuellement surélevez-vous un petit peu plus pour vous assurer que ça ne vient pas pincer les lombaires ici. Les bras largeur des épaules. Rapprochez les omoplates. Poussez la poitrine en avant. Le sternum vers le plafond. Et cherchez cette ouverture du cœur. Respirez dans cette ouverture et accueillez.
Peut-être, si vous avez plus l'habitude de la posture, vous pouvez marcher vos mains vers les hanches ou vers l'arrière pour ouvrir encore plus, mais toujours en faisant bien attention à vos lombaires et à vos cervicales. Hein. On regarde le plafond éventuellement. Pour aller encore plus loin, on peut envoyer les bras derrière la tête. Voilà, mettre les paumes de main ensemble, rapprocher les coudes l'un de l'autre et ouvrir encore plus. Regardez ses mains. Et puis à terme, on pourra lever la jambe à l'arrière. Là. Je vais attraper son pied un jour. Voilà. On relâche, on expire. Et dans la même posture, on va faire une petite torsion. Donc, vous allez venir mettre votre avant-bras gauche au sol. La main, elle se retrouve à peu près au niveau du genou. Le coude bien en dessous l'épaule gauche. En inspirant, on lève le bras droit vers le ciel. On regarde sa main droite. On peut rester ici. Donc, c'est une torsion. Donc, vous allez chercher à ouvrir les épaules, ouvrir le cœur, ouvrir les clavicules ici. L'épaule droite vers l'arrière, l'épaule gauche un petit peu vers l'avant. Et on ne se laisse pas affaisser. On repousse l'avant-bras dans le sol. Et peut-être on peut s'amuser à relâcher le bras derrière, le long du bas du dos, et attraper le pied qui est le long de la cuisse. Voilà. Encore une respiration. Et on revient doucement. On fait le chemin inverse. Hop, on revient. Les deux mains bien en dessous les épaules. On étale ses doigts. On retrousse les pieds à l'arrière, on retend la jambe. On pousse dans ses mains. Et on revient en chien tête en bas. Et là, vous sentez une différence entre les deux jambes. Voilà. On va se préparer pour l'autre côté. Ancrez bien vos mains, ancrez bien vos pieds. Inspire, lève la jambe gauche. Et on déhanche. On ramène le talon vers le fessier. Attention de ne pas vous affaisser au niveau des bras, des épaules. Repoussez le sol, inspirez. Expire. On passe en planche. Hop. Genou vers la poitrine et le nez vers le genou. Inspire, remonte. Expire, le genou vers la droite. Hop, dans l'air ou vers le bras droit. Inspire, remonte. Expire, le genou vers le bras gauche. Ou peut-être on touche le coude, peut-être on touche le biceps, peut-être on touche l'aisselle. Et on revient. Ensuite, on pigeon. Le genou vers le poignet. Et on décale son pied gauche pour qu'il soit au niveau de la cuisse à droite. Et on relâche, on pose sa cuisse, sa jambe à l'arrière ici. Voilà. On prend le temps, on engage les fesses, on se soulève autant que nécessaire pour ne pas avoir de douleur dans le genou et pour pouvoir profiter de ces ouvertures de hanches et de l'étirement ici en haut de la cuisse. Donc, quelque chose sous le fessier gauche. Voilà. On fait attention à bien avoir le bassin droit, la colonne droite. On pose les mains, largeur des épaules. On rapproche les omoplates, on ouvre le cœur, on inspire. Et on expire en gardant ce dynamisme dans le dos. On descend. Donc soit les deux mains sous le front, soit les bras tendus loin devant. Et là, prenez plusieurs respirations. Essayez de bien relâcher toutes les tensions qui se retrouvent dans les hanches, dans le bas du dos. Inspirez, remontez. Et comme tout à l'heure, donc on va chercher le Raja Kapotasana. C'est pas ma deuxième langue de sanskrit. Hop, on pousse bien dans les hanches, on fait attention au bas du dos. Donc les bras posés devant.
Et on rapproche les omoplates, on pousse la poitrine vers l'avant, le sternum vers le haut. Voilà, et le sacrum, lui, va vers le talon, vers le sol. On fait attention, surtout de ne pas cambrer le bas du dos, c'est le travail au niveau thoracique et au niveau du cœur. Et peut-être, vous pouvez marcher avec vos mains un petit peu vers l'arrière, le bout des doigts vers les hanches ou le bout des doigts vers les pieds ou vers le ciel. Expirez, relâchez. Et on vient dans la torsion. Donc on pose cette fois, c'est l'avant-bras droit au sol. Le coude bien monte sous l'épaule. On engage son avant-bras, on repousse le sol et tout doucement, à partir des lombaires, vertèbre après vertèbre, on pivote comme si on voulait ramener son épaule gauche au-dessus de l'épaule droite. Main gauche derrière le ciel, vous regardez le pouce si c'est possible, sinon on regarde par terre. Et peut-être on fait glisser sa paume de main, sa main sur le bas du dos et on attrape le pied ici. Voilà, pensez l'ouverture du cœur. Hein. Et la colonne vertébrale, elle est droite, elle est en pivot sur elle-même. On revient en posant le chemin inverse. Hop, expirez, revenez. Alors, retendez la jambe arrière. Inspirez, poussez dans les mains et remontez-vous en chien tête en bas. Hop, prenez quelques respirations et observez bien ce qui se passe dans vos hanches. Voilà, n'hésitez pas à bouger si vous en avez besoin. Et puis vous allez poser les genoux au sol. Relâchez les pieds et venir vous asseoir sur les talons. Donc là, ce qu'on a fait, c'est Ekapada, Kapotasana, donc le pigeon sur une jambe. Le pigeon, Kapotasana, c'est une autre posture. Donc souvent, c'est vrai que par facilité, on dit faites le pigeon et on pense que c'est cette posture-là, celle qu'on vient de faire. Mais en fait, c'est une toute autre posture. Donc je vais vous faire voir, on ne va pas la faire parce que c'est une posture hyper avancée qui a sûrement quelques intérêts, mais qui n'est pas très très accessible. Mais c'est pour le thème, hein, c'est pour apprendre. Voilà. Donc on va commencer par la posture du chameau. Après on fera la posture du héros parce que c'est une posture qui est entre les deux en fait. Donc vous allez venir vous mettre ici à genoux debout. Un petit espace entre les genoux, à peu près un petit point, voilà, pour avoir les genoux largeur du bassin. Si on a mal aux rotules, on fait des épaisseurs avec son tapis, on met un petit plaid ou quelque chose. Et on va venir mettre les mains sur le bas du dos. Voilà. Avec les mains, vous allez... Donc les mains, elles sont comme si c'était dans les poches d'un jean. Et cette partie-là de la main, là, le cou de la main, hop, il vient sur l'os du bassin. Et l'idée, c'est de pousser son bassin vers l'avant et vers le bas. Donc c'est très actif. Hein. On pousse vers l'avant et vers le bas. Et on doit sentir que ça vient comme étirer ses lombaires. Okay, c'est très subtil, hein. C'est du millimètre, mais on le sent quand même, hein, normalement. Alors, rapprochez bien les coudes pour l'ouverture du cœur. Donc, à l'expire, on pousse son bassin vers l'avant, on pousse son bassin vers le bas, comme si on voulait pousser ses fesses vers ses genoux. Voilà. On fait ça plusieurs fois, jusqu'à ce qu'on ne puisse pas aller plus loin. Donc on sent là, ça étire ici, hein. Les fléchisseurs de hanche, hein, ce qu'on fait depuis un peu le début du cours en fait. Et quand on est au maximum, donc on engage Muladhara Bandha, on engage ses hanches, on serre les deux hanches l'une contre l'autre. On pousse Uddiyana Bandha, on pousse le nombril vers la colonne et on bloque ici au niveau des lombaires pour être sûr de ne pas se bloquer.
Et puis regardez le plafond. Et prenez quelques respirations ici. Et puis remontez. Voilà. Asseyez-vous sur les talons et revenez en position neutre. Donc on va alterner. On va faire un chameau, un héros, un chameau, un héros. Donc le héros, c'est... Je vous fais voir avant et puis après vous verrez comment il faut adapter. Donc le héros, pas normalement, c'est un peu comme ça quoi. On s'assoit à l'intérieur de ses talons et puis on descend. Voilà, donc là c'est un étirement intense hein, des cuisses et des hanches. Voilà. Donc il faut adapter. Donc l'idéal c'est d'avoir un gros bolster comme ça. Hop, mais on peut le faire avec plein de briques, des livres, des coussins. Donc vous venez vous asseoir là-dessus et vous vous mettez à cheval au-dessus de vos coussins, au-dessus de vos briques, au-dessus de vos livres. Voilà, votre petit coussin de méditation, même un petit banc de méditation, ça peut marcher. De toute façon, on va y aller doucement. Faites attention à vos genoux. Voilà. Déjà, peut-être ici, ça suffit hein, pour étirer les quadriceps et les genoux. Voilà. Si c'est bon, on descend tout doucement. On s'aide de ses mains pour ne pas aller trop vite et on fait attention ici à ne pas cambrer le bas du dos. Donc il faut se surélever un petit peu et bien faire glisser le sacrum vers les genoux. Là. Vous voyez où vous pouvez aller. Forcez pas. Respirez dans votre étirement de l'avant ici. Et si vous êtes tout en bas, vous sentez aussi donc une certaine ouverture de la poitrine et des épaules. Donc peut-être on est juste en héros comme ça, hein. Ça va peut-être suffire pour étirer les cuisses. Hein. Prenez encore une respiration. Et puis remontez à genoux debout. Remettez un petit espace entre vos genoux. Remettez les mains sur le bas du dos. Resserrez les coudes. Donc là, deux options. Soit on peut se mettre sur les orteils. Comme ça, quand on descend dans son chameau, on a un petit peu moins d'espace à aller chercher. Mais ça, certaines personnes, ça va faire très mal aux genoux. Donc il ne faut pas le faire. Ou alors, il faut mettre quelque chose, un plaid sous les genoux ou quelque chose. Deuxième option, on a deux briques ou plein de livres. Voilà. Et on les met ici à côté de ses mollets. Et on fait, au lieu de se mettre sur les talons, on vient chercher des briques. Voilà. Ou sinon, on reste avec les mains sur le bas du dos. Voilà, remettez bien les mains. Prenez plusieurs respirations pour placer votre bassin. Poussez le bassin vers l'avant et vers le sol. Vers l'avant, vers le sol. Vers l'avant, vers le sol. Rapproche les coudes, ouvre le cœur. Voilà, donc là, soit on reste là, soit on cherche à aller plus loin. Donc les hanches sont hyper engagées. Hein. Les contacts et les têtes de fémur l'une vers l'autre. Et on va chercher ces briques, ces talons. Voilà. Et si on a un appui dans le sol, dans les briques, dans les talons, on pousse pour ouvrir les épaules et peut-être on relâche la tête. Et pour revenir, on met les mains sur le bas du dos. On déroule la colonne, la tête remonte en dernier et on revient s'asseoir sur ses talons. On prend un instant ici avec la colonne en position neutre, le temps que les effets de la posture se dissipent. Donc si vous avez ici des sensations de remontée de sang, c'est peut-être que vous êtes allé trop loin en renversant la tête. Donc il faut faire attention, dans ce cas, à bien garder le menton vers la poitrine, à garder la nuque allongée. Peut-être juste regarder le plafond, pas relâcher complètement. Okay. On va refaire un héros renversé. Donc peut-être vous restez comme ça si vous sentez que c'est suffisant pour vos cuisses et vos genoux. Peut-être, j'ai mal expliqué tout à l'heure d'ailleurs.
peut-être vous écarter un petit peu. J'ai pas dit ça, j'ai pas dit qu'il fallait attraper ses mollets et puis les sortir vers l'extérieur comme ça. Les sortir vers l'extérieur pour pouvoir s'asseoir à l'intérieur. Voilà. Donc peut-être qu'on est assis juste sur une brique, hein. Un gros bolster, un gros coussin. Voilà. Il y a toujours un petit point entre les cuisses. Voilà. Et là, on sent bien l'étirement au niveau des quadriceps. Et on voit si on peut aller plus loin. Voilà, donc peut-être sur les mains, peut-être sur les avant-bras. Voilà. Donc je vous fais faire ça, c'était juste pour l'idée du thème parce que donc la posture qui s'appelle le pigeon, Kapotasana, en fait c'est entre le héros renversé et le chameau. Moi je peux pas la faire, hein, clairement cette posture elle est un peu trop intense. Mais c'est comme si vous étiez, alors je vous fais voir, parce qu'on ne sait jamais, hein, peut-être que vous y arrivez. Moi j'y arrivais quand j'avais 8 ans. Voilà, et qu'on n'était pas encore fini. Donc il faut imaginer qu'on est comme ça, on est complètement renversé. Voilà. Et puis petit à petit, on monte les fesses et on se met sur le sommet du crâne. Et puis on rapproche la tête comme ça, de ses pieds. Voilà. Je vous ferai voir une petite image tout à l'heure. Voilà, donc c'est ça, Kapotasana, le pigeon complet, c'est quand on a la tête dans ses pieds. Bon. Donc on n'est pas obligé de faire ça, clairement, mais juste le chameau et le héros, c'est quand même des bonnes postures pour venir étirer les cuisses, les fléchisseurs de hanches, assouplir les genoux. C'est des bonnes postures pour contrebalancer un petit peu toutes les postures assises. Voilà. Donc tout doucement, vous allez sortir de la posture. Voilà, puis vous pouvez vous mettre en posture de l'enfant pour relâcher. Donc on va écarter les genoux largeur du tapis. Et puis s'étirer moins devant. Relâchez la tête et prenez plus de respiration. Tout doucement vous remontez, refermez vos genoux, passez les fesses d'un côté, les jambes de l'autre. Et puis on va venir sur le dos. Plantez vos pieds dans le sol, les genoux vers le plafond, tendez les bras, inspirez, expirez, descendez tout doucement. Hop. Étalez votre dos au sol, ramenez bien les talons près des fessiers. Et là, on va faire les plions sur le dos. Donc vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait ça en tout premier? Parce que c'est le plus facile. C'est parce que c'est comme ça. Voilà. Mais si vous avez eu un peu de mal, si vous avez du mal avec les étirements ici sur les côtés, celle-là, vous pouvez faire ça en fait à la place, même dans un autre cours. Voilà, vous pouvez faire ça à la place des pigeons. Vous allez tendre votre jambe droite vers le plafond et puis plier et poser la cheville sur la cuisse. Donc cheville droite, pardon, en bas de la cuisse gauche, juste en dessous le genou. Et on ramène les jambes vers soi. Voilà, donc on peut rester là. Déjà ça peut être suffisant ici pour étirer. Voilà. Deuxième option, on passe la main droite dans le trou formé par les deux cuisses et le mollet, la main gauche de l'autre côté de la jambe gauche et on attrape soit derrière la cuisse, soit derrière le tibia et on ramène toutes ces deux jambes là vers soi. Donc là vous sentez bien l'étirement à droite. Peut-être vous basculez un petit peu les jambes vers la droite pour étirer un peu plus. Donc ça c'est plion sur le dos. Ça s'appelle aussi fil dans l'aiguille ou le stretch numéro 4 parce que quand on fait ça, là, ça fait un peu comme un numéro 4.
Donc assurez-vous quand vous faites ça que le sacrum est posé au sol et les épaules aussi sont détendues. Voilà. Si c'est pas le cas, eh ben on attrape un peu moins ou on relâche les bras. Okay, prenez une dernière respiration et relâchez les bras en croix. Et puis basculez. Donc, on ne change pas la position des jambes, simplement on les bascule sur la gauche et on relâche complètement. C'est comme une torsion au sol. Voilà. Cherchez pas trop à comprendre. Laissez juste, donc vous sentez la colonne vertébrale qui est en torsion et un étirement sur votre côté droit, dans votre hanche droite. Expirez, relâchez le poids du corps au sol. Hop, on inspire, on remonte. On change de côté. Donc vous allez poser votre cheville gauche sur votre cuisse droite. Ramenez les genoux vers vous. Restez comme ça. Ou peut-être chercher à enlacer votre cuisse droite ou votre genou droit. Et respirez dans votre étirement. Donc là, on en profite. Donc c'est un étirement c'est quoi ce muscle piriforme, voilà, dans le fessier gauche, mais aussi on détend le sacrum au sol, hein, on détend le bas du dos, on détend les épaules. Relâchez les bras en croix et basculez vos jambes sur la droite. Voilà, maintenant vous relâchez complètement. Vous pouvez regarder à droite ou vous pouvez regarder à gauche, hein, comme vous voulez. Surtout cherchez les points de contact. Point de contact du côté droit au sol et puis vous laissez couler à l'expire. On inspire, on revient vers le centre. On va tendre les deux jambes vers le plafond. La chandelle ou préparation à la chandelle, donc vous pouvez rester simplement les deux jambes vers le ciel. Détendez le sacrum, détendez les épaules. Sentez le retour veineux, la détente dans vos jambes. Si vous voulez monter en chandelle, cherchez à prendre le moins d'élan possible. Vous poussez dans les bras, vous utilisez les abdos, vous poussez dans vos talons. Et puis vous mettez tout de suite les mains sur le bas du dos. Allongez la nuque et répartissez le poids pour avoir le poids sur les épaules, les bras, les coudes, mais pas dans la nuque, pas dans la tête. Et respirez. Faites des petites variations dans votre chandelle si vous voulez. Et puis à l'expire, on revient doucement, vertèbre après vertèbre. Et on vient se mettre dans la position du poisson. Donc le poisson, si on connaît, hop. Ou sinon, vous venez vous mettre en demi-poisson. Vous venez vous mettre en tailleur. Vous placez les mains derrière vos fessiers, à peu près 20-30 cm, le bout des doigts vers l'avant, si c'est possible, sinon vers l'arrière. Voilà. Et on pousse dans les mains pour chercher cet étirement des épaules et du cœur.
Et peut-être on regarde le plafond pour étirer la gorge, mais faites attention à ne pas casser votre mucocervicale. Et prenez quelques respirations profondes. Vous pouvez forcer un petit peu vos expires, bien pousser le diaphragme vers le haut, vider vos poumons. Et inspirez profondément. Voilà, pour sortir de la posture, si vous êtes en poisson, vous poussez dans les coudes, vous soulevez la tête en inspirant et vous déroulez votre colonne au sol. En demi-poisson, on arrondit la colonne, on se remet sur le bout des doigts et on se repousse en position neutre. La tête en dernier. On prend un instant. Et puis on va venir se mettre allongé sur le dos. On se prépare pour Shavasana, pour la relaxation finale. Donc prenez le temps de faire les derniers mouvements, les derniers étirements dont vous avez besoin. Étalez votre dos au sol, laissez les jambes s'écarter un peu plus large que votre bassin. Étalez vos épaules. Paume de main vers le ciel. Sentez le poids de votre tête. Et prenez plusieurs respirations profondes. Sentez le poids de la gravité à l'expire. Et lâchez prise. Doucement, vous reprenez votre respiration naturelle par le nez. Et vous laissez guider par le rythme de votre respiration. Vous envoyez le prana dans tout votre corps à l'inspire. Et vous expirez pour relâcher les dernières tensions. Laissez vos pieds se relâcher vers l'extérieur. Les chevilles, les talons sont lourds. Les mollets se relâchent au contact du sol. Détendez les genoux, les cuisses, le bassin. Expirez, vous sentez vos jambes lourdes, complètement détendues. Détendez le ventre, le bas du dos, le haut du dos, la cage thoracique et les poumons, le cœur. Détendez les épaules et les bras, les mains, les doigts, la nuque, la gorge. Sentez le poids de votre tête et puis relâchez le cuir chevelu et tout votre visage, les yeux, les joues, les mâchoires. Profitez de la relaxation encore quelques instants.
Ressentez cette énergie qui parcourt tout votre corps, cette énergie autour de vous. À chaque inspire. Et à chaque expire, vous la laissez diffuser dans tout votre corps. Respirez profondément. Et revenez à vous avec le plus de douceur possible. Vous bougez les doigts, les orteils, vous bougez la tête, à droite, à gauche. Puis vous faites un dernier grand étirement. En inspirant, vous envoyez les bras au-dessus de votre tête. Vous étirez comme au réveil. N'hésitez pas à bâiller. Vous forcez un bâillement. Voilà, étirez-vous de tous les côtés. Tout doucement, vous ramenez les genoux vers la poitrine et vous basculez sur un côté. Et avec l'aide de vos mains, vous revenez en position de méditation. Ramenez les mains en prière au niveau du cœur et prenez le temps d'une dernière pensée de gratitude. Vous pouvez simplement vous remercier d'avoir fait cette pratique. Respirez profondément et puis ouvrez les yeux tout doucement. Namasté. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas.